Comment publier efficacement ses vidéos sur YouTube? On va regarder ça en détail tout de suite, après le jingle. Alors, pour publier correctement ces vidéos sur YouTube, ce que je vous préconise, c'est une procédure en 3 étapes. 3 étapes, c'est-à-dire que si on veut optimiser la publication de sa vidéo sur YouTube et optimiser le référencement de sa vidéo sur YouTube, moi je vous conseille de respecter ces 3 étapes-là. Alors, première chose, bon, là on est sur sa chaîne YouTube, ok. Et ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par créer une miniature pour votre vidéo. Voilà, comme moi je le fais, vous voyez, sur ma chaîne YouTube, quand on va sur l'onglet vidéo, on voit toutes les vidéos que j'ai publiées et je crée une miniature qui est distincte en fonction du sujet. Donc là, quand je fais un live avec un invité, on trouve ce type de miniature. Là, c'est simplement une copie du podcast que je fais donc sur, vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Google Podcast, entre autres. Donc c'est un truc qui se met automatiquement, c'est une miniature qui se met automatiquement. Donc ça, j'y touche pas, je laisse tel quel. Comme ça permet d'identifier automatiquement les vidéos qui sont en fait des podcasts convertis en mode vidéo. Et puis par contre, donc les vidéos enregistrées, voilà, elles sont toutes sur le même modèle avec un fond plus ou moins orangé. Et elles sont construites de cette manière-là. Donc, par conséquent, donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment ça fonctionne. Donc je veux publier une vidéo, donc je vais aller sur Canva, voilà, je vais créer une miniature. Donc j'ai choisi un modèle préalablement sur Canva, il y en a une multitude, hein. On voit ici miniature YouTube. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé dans la miniature YouTube celle qui pouvait m'inspirer pour me servir de modèle. Et puis finalement, c'est les choses les plus simples et les plus efficaces. Notamment pour YouTube. Donc je vous rappelle, les miniatures, ce sont les images que l'on trouve là. Et c'est ça qui va attirer l'internaute à capter son attention. Et donc l'inciter évidemment à regarder la vidéo. Donc il faut mettre un titre accrocheur pour inciter l'internaute à se dire « Ok, tiens, ça a l'air pas mal, je vais sans doute cliquer dessus pour en savoir un petit peu plus. C'est un sujet qui m'intéresse. » Et voilà, parce que si on ne met rien, si on ne met pas de miniature, YouTube va choisir de manière aléatoire une image dans votre vidéo qu'il va faire apparaître en lieu et place ici de la miniature. Donc c'est un petit peu dommage. Donc l'idée, évidemment, quand on met des vidéos sur YouTube, c'est pour qu'elles soient vues. Donc il faut commencer par créer donc cette miniature. Donc encore une fois, on va sur Canva, qui est à mon sens la meilleure plateforme pour créer ces miniatures. Surtout quand on est comme moi, pas du tout graphiste dans l'âme. Eh bien, on arrive à faire des choses quand même qui sont plutôt propres et plutôt accrocheuses. Voilà, comme on peut le voir là, des différents exemples de miniatures que j'ai créées donc dernièrement pour mes vidéos YouTube. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est la première action. La deuxième action aussi qu'il est important de faire, je vous rappelle, de créer des sous-titres pour vos vidéos. Et oui, ça c'est indispensable. Rappelez-vous que en moyenne, un internaute sur 2 regarde des vidéos sans mettre le son, pour différentes raisons, pour pas gêner l'environnement, pour rester discret, quoi, tout simplement. Donc mettez du sous-titrage. Il y a ce site là qui s'appelle HappyScribe, je vais vous mettre le lien dans la description pour vous puissiez bénéficier d'un essai gratuit et qui vous permet d'avoir un crédit de 30 minutes. Donc si vous faites des vidéos de 5 minutes, vous allez pouvoir sous-titrer 6 de vos vidéos. C'est plutôt sympa. Donc cliquez sur le lien que je vous mets en description, c'est un lien affilié, je précise, mais qui vous permet de bénéficier donc d'un crédit de 30 minutes. Et à partir de là, donc vous téléchargez la vidéo sur HappyScribe et puis automatiquement le sous-titrage, comme là, vous voyez, il va se générer tout de suite. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de vérifier, de checker pour voir s'il n'y a pas des erreurs de transcription dans le sous-titrage. Ça peut arriver, il peut manquer un S. Pour ces vidéos, il peut mettre CES au lieu de SES. Voilà, bon, c'est une vérification qui se fait assez rapidement. Et le sous-titrage est automatiquement généré. Donc après 2 possibilités quand on clique ici sur Download. Soit on récupère la vidéo avec le sous-titrage déjà intégré. C'est à mon sens la solution la plus rapide et la plus simple à faire. Ou alors éventuellement de récupérer le fichier donc, qui est au format .srt et que l'on va pouvoir comme ça inclure sur son logiciel de montage vidéo. Pour gagner du temps, on clique simplement sur Download et on récupère comme ça la vidéo avec le sous-titrage intégré.
Donc ça c'est une fois que ça c'est fait, on récupère donc cette vidéo là et ensuite on va pouvoir passer au téléchargement. Donc on va cliquer ici en haut sur là où il y a marqué créer avec la petite caméra et il y a marqué mettre en ligne une vidéo. Donc on clique dessus. Et eh bien on va mettre donc sa vidéo qui est ici. Voilà, tac, je lance le téléchargement de la vidéo. Donc ça c'est c'est une description que j'ai enregistrée préalablement sur YouTube, que je peux modifier à loisir évidemment. Là on a le titre de la vidéo qui reprend le titre du fichier de la vidéo. Alors petite précision, faites en sorte que le titre, le nom du fichier de la vidéo reprenne le titre de la vidéo. Donc là en l'occurrence c'est comment programmer sur Facebook. Donc le fichier vidéo, je l'ai appelé de cette manière-là. L'image qu'il y a ici, là, c'est pareil, je l'appelle programmer ces vidéos. Donc je reprends exactement le même titre pour le nom du fichier de la vidéo et le nom du fichier de la miniature. Voilà, ce sont des choses importantes parce que YouTube prend ça en compte pour le référencement de votre vidéo. Donc une fois que c'est terminé, entre temps on a pu renseigner donc la description, mettre différentes informations. On a téléchargé ici à ce niveau-là donc la miniature que l'on a créée donc sur Canva, parce que vous voyez, je rappelle, hein, sinon par défaut YouTube va choisir de manière aléatoire une photo dans la vidéo que vous téléchargez. Et puis bien sûr on pense aux mots-clés. Voilà les mots-clés que j'ai mis sur cette vidéo là. Donc ça c'est indispensable. Ce que je vous préconise là, ces trois lignes là, ce sont les 3 premières lignes qui s'affichent quand on va regarder une vidéo. Donc ces 3 lignes là sont hyper importantes, être très très vigilant sur ces 3 premières lignes. Et moi ce que je fais en fait, c'est que première ligne je reprends le titre de la vidéo, deuxième ligne c'est l'appel à l'action et troisième ligne j'invite l'internaute à cliquer sur le petit plus qui apparaît quand on regarde une vidéo. Et voilà, comme ça l'incite à regarder un peu plus la description de cette vidéo là. Cette description elle est super importante, elle est surtout à ne pas négliger. Donc de bien préciser de quoi il s'agit. Et puis ici, éventuellement rappeler les liens vers son site web, ses réseaux sociaux. Donc ça c'est super important. À inviter l'internaute à s'abonner à sa chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. D'ailleurs j'en profite pour toi qui m'écoutes. Abonne-toi si c'est pas encore fait et clique sur la petite cloche qui est juste au-dessus de la vidéo là pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis un autre appel à l'action ici, voilà, qui est un lien vers le e-book qui est gratuit. Et je t'invite toi aussi, si tu n'as pas téléchargé cet e-book, c'est gratuit, profites-en pour le télécharger dès maintenant. Et puis dernière petite chose ici, tu vois là j'ai mis 2 petits hashtags. Ces hashtags en fait ils vont apparaître sur la vidéo juste en dessous de la vidéo et ça va permettre d'optimiser également le référencement de ta vidéo. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc si par exemple je vais vérifier ici sur YouTube, voilà comment ma vidéo elle va apparaître sur YouTube. Donc là on voit ici la miniature, le titre de la vidéo, et puis tu te rappelles juste à l'instant ce que je te disais, là les 2 petits hashtags là qui sont là, donc sont vraiment indispensables. Et puis comme je te l'expliquais également, tu vois, on ne voit apparaître que ces 3 premières lignes. Donc tu vois, c'est super important de bien être attentif à ce que tu vas mettre comme texte sur ces 3 premières lignes. Parce que sinon, les gens ne pensent pas forcément à cliquer justement là ici sur plus. Donc moi je les invite là sur cette 3e ligne en mettant plus d'infos en cliquant sur plus. Et effectivement quand je clique sur plus, j'ai tout le détail. Voilà. Donc ça c'est super important de bien faire attention. Donc là cette vidéo là elle est marquée en privé parce qu'en fait je l'ai programmée. Et au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien elle est parue, elle a été publiée la semaine dernière. Donc le 2 mars à 8 h du matin. Donc tu peux faire pareil. Et ça c'est bien aussi, tu vois, comment dirais-je, de préparer tes vidéos, de les télécharger et de programmer leur publication. Hein, c'est ce que je préconise tout le temps, de faire voilà, une vidéo par semaine. Donc tu prépares tes 4 vidéos en début de mois et puis tu programmes la publication.
une vidéo par semaine, le jour et à l'heure que tu le souhaites, qui te semble le plus opportun. Donc c'est vrai que c'est mieux de publier ça en journée, c'est là où il y a le plus de monde qui sont susceptibles d'aller voir ta vidéo. Mais d'une certaine manière, c'est pas forcément hyper important à ce niveau-là, quoique c'est discutable. On peut en discuter tous les deux si tu veux, je pense que chaque cas est particulier, donc parce qu'après sur YouTube il y a les stats et ça c'est important de regarder les stats. Mais ça fera l'objet éventuellement d'une autre vidéo. Comme tu as pu le voir, ce n'est pas compliqué du tout, c'est même extrêmement simple de publier ces vidéos sur YouTube. Évidemment, ça demande un certain process pour que ce soit fait efficacement. Et puis, il y a une chose qui est vraiment géniale également, tu as pu le constater, c'est cette notion de programmation, et ça c'est top pour pouvoir programmer des publications de vidéos à intervalles réguliers, pour ne pas être justement avoir cette surcharge mentale qui t'empêche d'être productif dans ton métier premier. Voilà, si tu souhaites en savoir plus, bah écoute, prends contact avec moi. Le lien en description pour un appel gratuit de 45 minutes. Contacte-moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de t'apporter des conseils personnalisés pour améliorer ta chaîne YouTube et surtout ta stratégie de contenu vidéo sur YouTube. Et puis, bien entendu, tu restes connecté aussi sur le site christophetrain.fr sur lequel tu vas retrouver plein d'informations. Je pense notamment à mes articles de blog, entre autres, mais pas que. Et puis, je te donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, très très belle journée. Ciao!